Je vais commencer par souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de Africa Logistic Magazine. Et voilà, parlant de mon cursus, j'ai eu un bac littéraire. À la suite de ça, je me suis inscrit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai eu à passer 3 années au niveau de l'UFR Langue et civilisation du monde anglophone. Et après avoir obtenu ma licence, j'ai jugé opportun de me lancer dans le monde maritime, portière, en faisant une formation en logistique et en management portier et maritime au niveau du centre Traine-Mar de Dakar. Et à la suite de cette formation-là, j'ai eu l'opportunité de faire des stages dans différentes entreprises logistiques, dont notamment DHL dont vous parliez tout à l'heure. Et voilà, j'ai eu à faire quelques 5-6 mois au niveau de DHL. J'ai eu à faire des stages au niveau du port autonome de Dakar. J'ai eu à faire aussi une immersion au niveau de certains ports européens comme le port d'Anvers, le port de Rotterdam, le port d'Amsterdam, le port de Pas-de-Calais. Et c'était partie intégrante de notre formation et ça visait principalement à nous permettre d'avoir une plus grande compréhension du monde maritime dans sa globalité. À la suite de ça, j'ai eu une opportunité au niveau de Damco, qui est devenu maintenant Nice9, où j'ai commencé en tant qu'agent logistique pour par la suite occuper le poste de coordonnateur logistique. À la suite de ça, je suis Key Account Manager pour les grands comptes. Dans le cadre aussi du travail que je faisais au niveau de Damco, j'ai été sélectionné au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour représenter l'entreprise dans le cadre d'un programme que l'on appelait le DIGP, le Damco International Graduate Programme, où voilà, on a eu l'opportunité de faire plusieurs séances de formation, notamment dans des pays comme Dubaï, comme le Vietnam, comme le Panama, comme les Pays-Bas. Ça a été une formation très consolidante et très pratique qui a vraiment augmenté notre compréhension du secteur logistique et nous a donné plus de compétences, surtout en termes de IT, en termes d'operational excellence, en termes aussi de digitalisation, parce qu'en fait on est dans un monde actuellement qui est en pleine mutation et pour toute entreprise qui espère survivre, il faut surtout s'adapter aux nouvelles tendances. Après cette formation-là, je suis resté peut-être quelques mois au niveau de Damco avant de rejoindre Ito en tant qu'Operation Manager. J'ai été directeur des opérations pendant 1 année et 2 ou bien 3 mois. Ça a été rapide l'ascension. Voilà, ça a été très rapide, ça a été très rapide. Bon. Parce que, bon, en fait, c'est en partie dû à mon profil parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui m'adapte très vite et ça me donne la capacité à pouvoir vraiment maîtriser une activité très rapidement et à pouvoir être très proactif par rapport au travail qui doit être effectué. Il y a aussi l'avantage de l'anglais. Exactement, il y a l'avantage de l'anglais qui joue un rôle très important. Et je dis souvent à mes collègues qui sont là, aux stagiaires qui viennent ici, qu'en fait, tout le monde a la possibilité de faire une formation en logistique ou bien en management portier. Mais la différence en fait entre ces gens-là et peut-être ceux qui ont plus, ceux qui sont bien en anglais, c'est qu'eux, ils peuvent en fait être connectés avec le reste du monde. Et la majeure partie des clients qui sont là, ce sont des clients que l'on ne démarche pas au Sénégal, mais surtout dans des pays où la langue de communication, c'est l'anglais. Donc voilà, pour répondre à votre question, l'anglais m'a beaucoup permis d'avoir cette ascension qui a été assez rapide. Ito, c'est une multinationale allemande et le siège se trouve au niveau de Francfort. Et le général manager s'appelle Oliver Lindenthal. Et c'est lui qui est en charge de tous les bureaux de Ito. Et nous sommes principalement basés en Afrique. Nous avons beaucoup de filiales en Afrique, notamment au Mali, au Niger, en Tunisie, au Rwanda. Et le dernier bureau qu'on a ouvert, je pense que c'était au mois de novembre ou bien octobre, c'était le bureau du Kenya. Donc on est en pleine expansion et l'idée c'est d'avoir des représentations partout. Et malgré le fait que peut-être nous ne sommes pas présents dans tous les pays d'Afrique, mais
au moins on a des agents avec qui on travaille dans certains pays où on n'a pas un bureau. Et au niveau du Sénégal, on a aussi un sub-office qui se trouve au niveau de Ziguinchor. Et ce bureau est essentiellement utilisé pour la campagne des noix de cajou que nous faisons chaque année. Et cette campagne dure en général 3 à 6 mois. Période durant laquelle nous, on ouvre le bureau pour pouvoir mieux gérer nos opérations. Et avant, c'était plus pour gérer nos opérations qui transitaient vers la Guinée-Bissau parce que Ito, en fait, était en charge de la construction de la cimenterie de Guinée-Bissau, CIMAF. Et c'était un projet assez important où il fallait acheminer plus de 300 conteneurs avec des marchandises conventionnelles et tout. Et par la grâce de Dieu, on a été en mesure de gérer le projet dans sa globalité, sans pour autant qu'il n'y ait pas de soucis majeurs par rapport à ça. Donc le bureau de Ziguinchor est aussi un bureau relais qui nous permet de gérer nos opérations avec les pays qui sont côte à côte avec Ziguinchor, notamment la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Et comme activité, nous sommes dans tout ce qui est transit, tout ce qui est transport, tout ce qui est distribution, tout ce qui est entreposage, warehousing, storage. Et réellement, le cœur de notre métier, ce sont les projets. Ito est très focus sur les projets. Et un des projets aussi qu'on a fait l'année dernière, c'est la construction du département d'immigration gambien, le GID, Gambian Immigration Department. Et c'était un projet qui était financé par la police fédérale allemande. Et ça consistait à construire un centre de formation. Et c'était une solution qui était purement logistique. Parce que nous avons fait le procurement, l'approvisionnement au niveau d'Allemagne. On a acheté des conteneurs préfabriqués. Et on les a transportés au niveau du site qui se trouve à Tandji. On a fait l'installation et tout, on a amené les générateurs et là c'est une école qui est vraiment fonctionnelle. L'inauguration a été faite l'année dernière avec toutes les autorités d'Allemagne. Ils étaient vraiment très contents de l'aboutissement du projet. Donc pour dire qu'en fait nous sommes très habitués à travailler sur des projets assez complexes qui nécessitent peut-être la mise à disposition d'une ressource assez performante pour mener à bien ces missions. Donc nous sommes aussi dans les projets, nous travaillons beaucoup avec les NGOs comme les Nations Unies, on travaille avec la PAM et on a aussi un cœur de métier qui est tourné vers en fait le corps militaire parce que là nous faisons partie des freight forwarders privilégiés de la GAFTAC. La GAFTAC c'est le groupement des Allemands présents ici au niveau du Sénégal. Et nous faisons aussi tout ce qui est approvisionnement pour eux et dans le cadre du partenariat aussi qu'ils ont avec l'État du Sénégal, nous sommes en charge d'acheter tous les équipements qui font l'objet de dons, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau du ministère de la Défense ou bien au niveau de l'état-major général des armées. En fait, on est très transversal. Et aussi on fait beaucoup de mining, beaucoup de EPC, Equipment and Procurement. Et c'est ça la particularité. Exactement, exactement. Les projets industriels, on est aussi dans l'oil and gas. Exactement, exactement. Parce que nous, on se dit qu'en fait, si c'est pour dédouaner un conteneur et le livrer, ça, tout le monde sait le faire. Voilà, maintenant, nous, quelle valeur ajoutée en tant qu'entreprise, en tant qu'expert logistique, quelle valeur ajoutée on peut apporter à nos clients? C'est aller au-delà de cette livraison qui est assez basique, mais leur proposer des solutions qui sont optimales et qui permettent un peu de tirer le meilleur de leur activité. Bon, je dirais que Ito, c'est un outsider. C'est un outsider parce que nous, on est venu là en 2016. Là où des compagnies comme peut-être Bolloré, Maersk sont là depuis très longtemps. Mais notre marge de progression est assez importante. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, le know-how, le savoir-faire est là. L'expertise est là, la ressource humaine elle est là, on a une ressource humaine de très bonne qualité. On a une équipe surtout qui est très dynamique, une équipe qui est très jeune et qui comprend réellement les enjeux du monde logistique. Donc aujourd'hui, je pense qu'en 4 ans, voire 5 ans, on a été en mesure de faire partie des 10 plus grandes entreprises logistiques ici au niveau du Sénégal. Et on a beaucoup de projets qui sont dans le pipeline.
Et ce qui est clair, c'est que d'ici l'année prochaine, peut-être, on ne va pas parler de 5 entreprises logistiques sans pour autant citer Ito Global Logistique au niveau du Sénégal. Bon, c'est une excellente question parce que je pense que l'année dernière, lorsqu'on a été notifié de la présence du virus au niveau du Sénégal, ça a créé beaucoup de remue-ménage et tout, et les gens commençaient réellement à s'inquiéter. Et on s'est rendu compte que la majeure partie des entreprises ont commencé à faire du télétravail. Mais la logistique telle qu'elle se conçoit ici au Sénégal ne peut pas être gérée convenablement via le télétravail. Donc nous, la première organisation que nous avons eu à faire, c'est de réduire le personnel, mais en fait, on a ciblé ce qui était au niveau du customer service, ce qui n'était pas en relation directe avec les opérations en tant que telles, et on leur a demandé de faire du télétravail. Mais ils étaient quand même obligés de venir 2 fois par semaine pour faire le point, pour faire en fait les tâches administratives et tout. Donc ce qui a bien fonctionné durant les 3 premiers mois, voire les 4 premiers mois, et ce qui nous a permis aussi d'être très résilients. Et à la fin des 3 premiers mois, et on s'est rendu compte que la situation s'améliorait, on a repris le rythme normal en respectant les gestes barrières, en nous assurant que il y avait suffisamment de sanitizer et tout. Et je pense que depuis lors, on travaille normalement et on a aucun souci. Et c'est vrai que certains de nos clients, en fait, n'ont plus ce volume-là qui nous permettait de faire autant de profit. Mais l'avantage avec nous, les clients que nous avons, c'est que c'est un peu diversifié. C'est le réseau. Non seulement le réseau donne des clients, mais nous avons des clients diversifiés parce que ce que l'on constate avec la crise, c'est que tout ce qui est lifestyle, ça veut dire tout ce qui est habillement, c'est un marché qui est vraiment en fait au ralenti. Mais par contre, tout ce qui est de fonctionner, donc l'essentiel quand on gère une entreprise, c'est d'avoir des clients qui sont différents et qui permettent d'assurer la pérennité des activités logistiques. Et ce que j'ai plus apprécié en 2020, contrairement à la majeure partie des entreprises, ce qu'ils ont fait, c'est que nous, en 2020, on a fait en fait le nombre de recrutements le plus important depuis que Ito a été créé. Donc, et cela est principalement dû au fait que lorsqu'il y a un problème, en fait, il ne suffit pas tout simplement de subir ce problème-là, mais c'est d'avoir la capacité de pouvoir trouver des opportunités par rapport à ces problèmes, même du point de vue accompagnement, parce que nous, on est une entreprise qui est très ouverte, et moi, en tant que aussi un directeur général qui est assez jeune, j'ai beaucoup de compassion par rapport aux jeunes diplômés qui souvent sortent de l'école mais qui ont des difficultés à pouvoir trouver des stages. Et malgré le fait qu'ils ont rencontré beaucoup de difficultés dans les autres entreprises, nous l'année dernière, on a recruté au moins une vingtaine de stagiaires. Voilà, et parmi les stagiaires qu'on a eu à recruter, on a eu à confirmer 3 d'entre eux qui ont eu à se distinguer de manière positive. Et on est beaucoup impliqué dans tout ce qui est RSE. Bon, le premier problème auquel on fait face, c'est la congestion portuaire. Et ça, c'est un manque à gagner considérable. Parce qu'aujourd'hui, on peut être très speed du point de vue custom clearance, dédouanement et tout. Mais moi, quand même, je trouve inconcevable que des camions puissent faire la queue pendant 8 heures de temps, des fois 24 heures, des fois 1 journée et demie pour pouvoir livrer un conteneur. Parce que le manque à gagner est énorme. Cela se répercute non seulement sur les transporteurs, parce que eux, en fait, plus ils prennent de temps pour livrer un conteneur ou bien un colis, moins ils sont performants. Et le client aussi qui travaille à flux tendu, parce que nous travaillons avec des industriels qui doivent recevoir leurs matières premières à temps. Et la livraison qui aurait dû être très systématique et très rapide se retrouve des fois à avoir des blocages qu'on ne peut pas expliquer. Donc déjà en premier temps, je pense qu'il faudrait travailler beaucoup sur cette congestion portuaire-là. Mais je pense qu'il y a possibilité d'avoir des solutions par rapport à ça. Et peut-être moi, ce que j'aurais préconisé, c'est qu'on a beaucoup d'autres ports. On a le port de Ziguinchor,
On a le port de Foundiougne qui peut accueillir tout ce qui est lubrifiant, etc. Par exemple, le port de Kaolack qui est là aussi. Et je pense qu'on gagnerait mieux à voir comment développer le cabotage national et international. Parce qu'au lieu d'avoir 100% du trafic qui passerait au niveau du port autonome de Dakar, qui a aussi la malchance de se trouver en pleine ville, on aurait la possibilité au moins de transférer 30 à 40% de ce volume-là vers des ports secondaires. Et même si on prend l'impact du point de vue coût, on se rend compte que, par exemple, amener un conteneur au niveau de Ziguinchor et payer le transport de Ziguinchor au Mali est beaucoup moins cher. Parce qu'entre Ziguinchor et Mali, je pense qu'il y a un écart, c'est moins de 1000 km. Et entre Dakar et Bamako, c'est 1300, 1400 km. Donc c'est un gain de 400 km ou bien 500 km que l'on fait en passant par le port de Ziguinchor, ce qui est un avantage non négligeable. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, et notamment même dans la gestion des opérations portières, parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où il y a un manque criard de digitalisation. Et bon, c'est vrai qu'il y a certaines compagnies qui sont très en avance par rapport à cette digitalisation, comme les compagnies comme SEMA, où aujourd'hui on a la possibilité de faire notre booking, de faire le paiement en ligne et tout ça de manière très huilée, avec un système qui est assez stable. Et je pense aussi des compagnies comme Mars, comme DP sont en train de tendre vers ça. Mais il est important que le processus de digitalisation puisse atteindre une certaine maturité.